Une émission aujourd'hui avec deux membres du Conseil de la Fédération nationale des associations familiales protestantes pour parler plus particulièrement de la thématique famille et handicap qui les portera dans cette année 2024 et leur colloque national qui sera aussi donc sur ce sujet. Alors c'est une thématique qui nous a semblé très importante. Nous avions abordé d'autres thèmes auparavant, mais dans le cadre de la famille, on savait qu'il y avait beaucoup de familles qui contenaient des membres porteurs d'un handicap et que ce n'était pas forcément évident à vivre, à la fois dans des structures qui n'étaient pas toujours adaptées ou suffisamment nombreuses pour les prendre en charge, mais aussi pour l'intégration dans la société. Rodolphe Oberbeck, j'évoquais dans la présentation cette enquête, quelle solidarité des familles face au handicap. Déjà, il y a une première chose, c'est que beaucoup, on va dire 73% environ, sont sensibles, se sentent concernés par le domaine du handicap. Donc déjà, c'est rassurant. C'est rassurant. Après, il y a d'autres éléments. J'ai regardé avant justement cette émission un peu certains résultats qui sont étonnants. Oui. Presque paradoxaux. Oui. Plus de 50% des répondants disent que dans leur église, il y a des personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, qui fréquentent régulièrement les activités, les propositions d'activités, le culte de l'église. Et parmi tous ces répondants, 73% estiment que l'église accueille bien, c'est satisfaisant, accueille bien ces personnes en situation de handicap. Et ce qui est paradoxal, c'est quand on va un peu plus loin, où on fait un listing en disant « Est-ce que vous avez tel outil pour améliorer l'accueil ?» Par exemple, un lieu calme pour les personnes qui sont sensibles au bruit. Eh bien là, on arrive à 70% qui disent non. Non, rien. Ou je ne sais pas. Alors la famille, c'est un sujet qui vous parle, Sophie, qui vous fait vous poser des questions, je crois. Et oui, qui est mon frère, qui est ma sœur ? Alors, c'est vrai que la réponse facile à cette question serait de simplement vous donner les prénoms de mes frères, Jean-Luc, et de m'arrêter la fin de la chronique. Quoi, c'est tout ? Mais non, bien sûr, c'est un peu court, jeune homme. On peut dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Alors oui, si nous parlons de la famille, nous pensons tout de suite famille nucléaire. Père, mère, frère, sœur, c'est logique. Cependant, est-ce qu'elle n'est vraiment que ça ?